Salut, c'est Nox. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de la nouvelle KTM Super Adventure 1390 S. Alors on l'a vu il y a 2 ans à l'ECMA, mais de très loin, on n'a pas pu l'approcher. Et là, j'ai eu la chance de la voir en vrai hier, puisque KTM a décidé de faire le tour des concessionnaires en France pour la présenter. Alors, elle ne démarre pas, on n'a pas le droit, d'ailleurs le concessionnaire n'a même pas la clé. Par contre, on a pu l'observer sur toutes les coutures, on a pu monter dessus, et franchement, c'était très sympa. Très bon accueil d'ailleurs de la part de Moto Attitude à Grasse. Je le rappelle, ils ont une concession Yamaha et à quelques centaines de mètres, une concession KTM et Kujimotor. D'ailleurs, on y reviendra dans quelques temps à Kujimotor. Je prépare une vidéo sur les motos chinoises, puisqu'on en parle de plus en plus. Donc, cette 1390 KTM, eh bien, qu'est-ce qu'elle a? À quoi elle ressemble? On va aller voir ça tout de suite, en vrai, à la concession. Franchement, je suis fan. Alors, la signature optique, on peut vraiment pas se tromper, c'est du KTM. Franchement, ça claque. Cette moto est juste magnifique. Alors c'est sûr, on voit les 173 chevaux, mais c'est pas ça qui est important. C'est les 145 Nm de couple. Ça, franchement, ça décoiffe. Bien entendu, les White Power pilotés avec une fonction électronique d'anti-plongée, sauf en mode rain, ce qui permet à la moto d'être très stable. Hello, c'est Nox. Alors on est plutôt pas mal assis, un petit peu mal au cul, la selle est dure. Une position pas trop trail, un petit peu sur l'avant, faudra certainement avoir des pontets, mais on n'a pas du tout l'impression qu'elle est grosse. Franchement, c'est une moto qui paraît même, je veux pas dire petite, mais c'est pas plus gros en fait qu'une 1250 GS. La bulle est un peu haute, mais bon, c'est pas très grave. Elle est même un peu trop haute quand elle est en position basse. Alors plutôt très sobre, un tout petit logo 1390, l'écran est juste gigantesque. Franchement, c'est dingue. C'est un écran tactile, donc on a très facilement accès à toutes les fonctions même avec des gants parce que les boutons tactiles sont très gros. Bien entendu, il y a tous les modes. Si vous prenez l'option avec les packs, mode de réglage moteur, mode de réglage de suspension, etc., etc. Et il y a également un GPS fabricant intégré. Alors, ça peut paraître bien pour certains. Perso, je suis pas fan. Ça veut dire des mises à jour, ça veut dire quelque chose de propriétaire, pas forcément ergonomique. Moi, je préfère mettre un écran CarPlay ou Android Auto. Malheureusement, là, sur cette moto, on a très très peu de place pour le mettre. Peut-être sur le guidon, mais ça va pas être super facile pour le regarder, surtout pour ceux qui roulent de temps en temps debout. Alors, le truc qui est bien, c'est l'écran qui se règle de la main gauche assez facilement. Pas d'électrique là-dedans, mais également de la main droite. Donc au moins, on n'est plus limité, comme sur certaines motos, on a le choix entre les deux. Ça, c'est plutôt top. Commode gauche, assez classique. On a le cruise control avec un bouton bizarre. On a les phares, on a les clignots, on a le bouton de fonction et on a les palettes pour monter et descendre les vitesses avec le mode automatique. Le commodo droit, très classique, on a évidemment le lock, on a les différentes modes de conduite, on a bien évidemment on, off, on a le réglage automatique ou manuel. Alors sur cette boîte électrique et centrifuge, on a le choix entre passer les vitesses en mode automatique avec les palettes au guidon ou avec le sélecteur. Il y a les deux. Il y a également une trappe pour mettre un téléphone et le brancher sur une prise USB. Par contre, vous avez intérêt d'avoir un micro-téléphone parce que comme Ducati, un téléphone un peu gros, eh ben, ça ne passe pas. D'origine, il y a une béquille centrale, ça c'est bien pour graisser la chaîne, et c'est équipé de pneus Dunlop Meridian d'origine. Alors on voit cette moto, franchement, elle est superbe. Celle-ci est équipée, il y a les crash bars, il y a des pièces carbone Power Parts, devant, derrière. Là, c'est le Power Parts également. Et alors, le pot, c'est un Accra, mais malgré que ce soit un Accra, il est juste monstrueux. Il est très long, il est très gros, parce qu'en fait, dedans, il y a le décatalyseur, il y a tout, et ça le rend énorme. Et ça, c'est un gros problème, en tout cas pour moi, pour les valises, parce que malheureusement, la valise de droite va être en L, et elle ne va pas être très très grosse. Franchement, c'est un petit peu le défaut que je lui trouve. Voilà, maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de l'essayer. Franchement, je trouve qu'elle est magnifique.
Après, c'est une histoire de goût. Moi, j'aime la signature du phare parce que au moins, elle a du caractère et au moins, elle a une signature. Il y a pas mal de motos, quand on les voit dans le rétro, on ne sait pas ce que c'est. Là, une KTM, au moins, on sait que c'est une KTM. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, sur le papier, eh bien, ça fait envie. Le moteur, évidemment, mais cette fameuse boîte automatique centrifuge. En fait, c'est un mélange de ce que fait Yamaha, c'est-à-dire un espèce de shifter électrique, associé à un système centrifuge qui permet d'être extrêmement souple et de ne pas avoir d'à-coups. Alors c'est sûr, quand on a une moto très légère, pas hyper puissante, ça peut passer comme ça. Par contre, sur une moto de ce calibre, avec le couple de camion qu'elle a, eh bien, c'était nécessaire de faire quelque chose pour être plus souple. Donc sur le papier, franchement, elle coche toutes les cases. Maintenant, il va falloir essayer. Malheureusement, il va falloir attendre quelques mois. Bien entendu, dès qu'elle sera à l'essai, j'irai l'essayer et je vous tiendrai au courant. En attendant, on n'a plus qu'à ronger son frein et franchement, ça me tarde. Donc pour ne pas louper les prochaines vidéos, bien entendu, abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez un pouce, des commentaires et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.